Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, shalom, shalom. Bienvenue sur un nouvel épisode de notre message du jour. Et aujourd'hui, nous allons découvrir comment éviter les calamités tout au long de cette année 2024 en tant qu'enfant de Dieu. Et donc, ce sera avec le prophète Lovy Elias. Parce que pour chaque problème, il existe une solution. Et pour chaque mal, il existe un ingrédient. Le problème que nous avons la plupart du temps, c'est que nous laissons toute chose qui arrive au hasard. Nous laissons le hasard décider pour nous. Nous laissons le hasard faire nos choix. Et nous n'agissons pas de façon conséquente et de façon délibérée afin de changer les choses, afin d'influencer les situations et les faire pivoter en notre faveur, afin que nous puissions véritablement recevoir ce qu'il nous faut de la part de Dieu. Et l'un des problèmes que les églises occidentales ont, c'est qu'elles ne comprennent pas le langage de l'esprit. Beaucoup de pays, qui sont issus des cultures ou des traditions comprennent aisément ces choses quand on parle des réalités spirituelles, parce que c'est comme si c'est déjà inné en elles, parce que ce sont des régions, ou des nations qui sont issues sur les fondations ou sur les bases de culture et de tradition. Mais l'Occident n'est pas véritablement spirituel, si je dois le dire ainsi. Prenez par exemple l'Amérique. Quand vous entrez dans l'Amérique, les autochtones, de l'Amérique, en fait, étaient là, vivaient avec des cultures, des traditions, ils avaient des rites, etc., qu'ils respectaient, Mais aujourd'hui, ceux qui ont migré vers l'Amérique, en fait, n'ont pas ces choses-là parce que ce sont des gens qui ont quitté différents horizons et qui ne prennent pas soin, ou qui ne comprennent pas, ces réalités culturelles, ces réalités fondamentales, de la région. Attention, je ne suis pas en train de dire, en fait, que les pratiques spirituelles que les gens faisaient, sont de bonnes pratiques. Non, je ne suis pas en train de dire cela. Parce que seul Jésus-Christ demeure l'unique chemin, l'unique droiture que nous connaissons, l'unique pratique que nous connaissons. Et toute pratique que nous faisons, est issue de Jésus-Christ et doit respecter les lois divines liées à Christ. Mais ce que j'essaie de vous faire comprendre, en fait, le Seigneur Jésus-Christ est le seul et unique chemin pour accéder à Dieu. Mais vous devez comprendre que avant tout, la spiritualité vient de Dieu. Il est clair que la spiritualité, même si elle vient de Dieu, elle peut être pervertie, comme ce que nous voyons d'ailleurs aujourd'hui, comme ce à quoi nous assistons partout. Cette perversion, est appliquée dans plusieurs nations à travers le monde entier. Cela fait l'une des raisons pour lesquelles Jésus-Christ est arrivé pour se donner pour nous. Les principes qui gouvernent le règne spirituel sont pareils partout. Parce qu'en fait, le diable n'a jamais inventé de principe. Et le diable n'a pas inventé le règne spirituel. Le diable n'a pas créé le règne spirituel. Le problème auquel nous faisons face aujourd'hui, c'est que le cerveau des gens a tellement été lavé, on a tellement lavé la tête aux gens que les gens, prennent les choses ou regardent les choses, regardent certaines pratiques et certaines réalités spirituelles avec des yeux de l'Église, ou plutôt les yeux de la religion. Alors qu'en réalité, les principes spirituels sont établis pour tout le monde, pour tout être humain. Et Dieu est le Dieu de tout le monde. Il est le Dieu de tout être humain. Il est le Dieu de tout le monde entier. Donc, tout ce qui est principe spirituel, en fait, a été établi pour être appliqué par tout le monde. Et non seulement ceux qui vont à l'église ou ceux qui appartiennent à telle religion ou à telle religion. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est que les gens regardent les choses avec les yeux de la religion ou encore moins les yeux de l'église. Alors que les écritures bibliques ont été écrites pour le monde entier, pour tout le monde. Vous savez, en réalité, tout le monde connaît Dieu, Tout le monde sait qu'il y a un Dieu, tout le monde le connaît, juste que les gens ne le connaissent pas à travers Christ. Mais quand nous parlons d'une vie spirituelle, vous devez arriver à comprendre qu'il y a des principes que Dieu a établis pour entourer cela. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles quand j'enseigne, ou alors quand les gens écoutent mes développements, les gens sont un peu confus.
La plupart de ceux qui me méprennent quand je fais mes enseignements, surtout à cause des révélations que je donne, en fait, c'est parce que ces gens-là, d'accord, sont habitués, d'accord, à regarder les Écritures avec un certain œil, selon les dogmes ou les doctrines différentes ou les principes de leur religion, etc. Et ces gens, en fait, me méprennent surtout parce qu'ils n'arrivent pas à voir les Écritures, à percevoir les Écritures bibliques avec un œil spirituel. Je prends par exemple un exemple rapide. Quand Élie était sur la terre, y avait-il quelque chose qui confirmait qu'il était vraiment appelé de Dieu? Y avait-il des Écritures en fait pour confirmer ou pour valider que oui, Élie était vraiment un représentant de Dieu sur la terre? Mais pourtant, il a été accepté. Il n'y avait pas vraiment de signe ou un standard d'accord en fait pour utiliser pour confirmer et valider que oui, Élie était vraiment de Dieu et qu'il représentait Dieu et que bon, il fallait vraiment l'accepter. Non. Pareil pour le prophète Samuel. Bon, il est vrai qu'il y a des écritures bibliques qui parlent de Samuel. Mais en réalité, il n'y a pas de base, il n'y a pas de fondement, d'accord, pour décrire ou pour juger véritablement qui était Samuel en tant que personne, si ce n'est qu'à travers les œuvres qu'il a faites, les œuvres que Dieu l'a utilisées à faire. Donc, ce qui vous permet en fait de différencier les hommes ou de savoir qui est qui, c'est l'Esprit de Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit dans Marc 16, 17, « Voici les signes qui les suivront. » Quand la Bible a dit « Par les fruits, vous les reconnaîtrez », les gens ont toujours pensé en fait que la Bible parlait de leur caractère ou leur personnalité. Les fruits et les caractères sont deux différentes choses. Parce qu'un arbre mauvais ne peut jamais donner de bons fruits. Mais un arbre, qu'il soit mauvais ou pas, il peut toujours produire de l'ombre. On peut toujours sortir du bois de mauvais arbres pour fabriquer des choses, pour fabriquer les meubles. En réalité, les mauvais arbres ne donnent pas de fruits parce que leurs fruits, en réalité, ne sont pas satisfaisants. Les hommes n'arrivent pas à trouver le plaisir ou la satisfaction avec les fruits que produisent ces arbres que je qualifie d'arbres mauvais. Alors, quand la Bible dit « Par leurs fruits, vous les reconnaîtrez », c'est ceci. Quand les gens t'approchent, quand les gens viennent vers toi, est-ce qu'ils peuvent expérimenter Dieu avec toi? Est-ce qu'ils peuvent, à travers ta vie, désirer connaître Dieu, désirer se rapprocher de Dieu? Est-ce qu'ils ont l'amour avec toi? Est-ce qu'ils ont la satisfaction d'être avec toi? Parce que si nous mesurons les choses seulement avec les mots, seulement avec les phrases, eh bien nous sommes vraiment loin de la réalité. Jacques, le frère de Jésus, a dit ceci, que de l'eau vive ne peut jamais sortir d'une source qui produit ou d'une source qui produit de la saleté. C'est-à-dire que de l'eau vive ne peut pas sortir d'une source qui donne de l'eau sale. Cela veut simplement dire qu'une même source ne peut pas produire de l'eau vive et produire de l'eau sale en même temps. Comment reconnaître quelqu'un qui possède une source d'eau vive? Ce n'est pas seulement à travers le caractère. Et Jésus nous a expliqué clairement ce que c'est que l'eau vive. L'eau vive, en réalité, ce n'est pas le Saint-Esprit. L'eau vive, en réalité, parle du prophétique. Parce qu'il faut que l'eau vive, en fait, donne la vie à quelqu'un. Il faut que l'eau vive satisfasse quelqu'un. Il faut que l'eau vive ramène quelqu'un, d'accord, à une réalité qui lui rend la joie ou qui lui retourne la vie. Rappelez-vous Jésus-Christ avec la femme samaritaine au puits. Quand Jésus-Christ a demandé à la femme samaritaine de lui donner de l'eau à boire, et que la femme samaritaine lui a dit que non, je ne peux pas te donner de l'eau parce que tu es juif et que moi je suis samaritaine. Et donc la femme samaritaine en fait n'a pas donné de l'eau à Jésus-Christ, mais Jésus-Christ lui a dit, alors Jésus dit à la femme, seulement tu savais celui qui te demandait de l'eau à boire, tu lui demanderais plutôt de l'eau à boire et lui il te donnerait de l'eau. Il te donnerait de l'eau vive et l'eau qu'il te donnera à boire, de cette eau tu boiras et tu n'auras plus jamais soif. Et alors la femme demanda à Jésus-Christ, où est cette eau? Donne-moi donc cette eau. Alors que Jésus posait la question à la femme, où est ton mari? Et à la femme de répondre qu'elle n'a pas de mari. Et à Jésus-Christ de lui rappeler que oui, c'est vrai, tu n'en as pas parce que tu as eu 5 et que celui même avec qui tu es n'est pas le sien. Vous voyez donc que l'eau vive que Jésus-Christ a donnée à la femme, c'était le prophétique. Donc quand la femme a demandé, quand la femme a réclamé l'eau vive, Jésus-Christ lui a donné le prophétique concernant sa vie. La femme pensait qu'elle aurait de l'eau, quelque chose de physique à boire. Mais Jésus-Christ lui a donné le prophétique. Donc les gens pensent généralement que quand on parle d'eau vive, soit c'est le Saint-Esprit ou alors ce sont des bonnes paroles. Non, ça n'a rien à voir. Parce que vous pouvez bien avoir de beaux mots, vous pouvez avoir des paroles, de bonnes paroles, des paroles qui encouragent, des paroles qui fortifient, mais vous manquez
quand même d'eau vive, qui est le prophétique. Parce que vos paroles sont supposées transformer la vie de quelqu'un. Vos paroles sont supposées redonner la vie. Si vos paroles ne produisent pas une transformation, eh bien, vos paroles ne sont que paroles humaines. Vos paroles peuvent être des paroles encourageantes. Vos paroles peuvent être des paroles qui fortifient, qui relèvent, mais elles ne sont pas des paroles spirituelles. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des paroles qui encouragent, qui relèvent le moral de quelqu'un, qui relèvent l'esprit de quelqu'un, et ne pas avoir des paroles spirituelles, et ne pas avoir les paroles que j'appelle l'eau vive, c'est-à-dire le prophétique. Les paroles spirituelles redonnent vie. Les paroles spirituelles produisent une transformation, un changement. Quand vous ordonnez par exemple à quelqu'un qui ne marche pas, lève-toi et marche, et que cette personne se tient sur ses pieds et se met à marcher, eh bien vos paroles sont source d'eau vive. Vos paroles ne sont pas seulement des paroles humaines ou des paroles charnelles juste pour encourager, mais elles ont redonné vie. Elles ont créé une transformation immédiate. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'eau vive. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, vous devez comprendre quelles sont les règles, les principes qui gouvernent le monde spirituel. Parce que ce que vous ignorez, les pratiques de ces gens dans le noir, les pratiques que les gens font dans le monde ténébreux, les pratiques que les gens utilisent dans le monde de la magie, eh bien ces gens-là ne font rien d'étrange. Ces gens-là, ils utilisent encore les mêmes principes que Dieu a établis pour gouverner le règne spirituel. Juste qu'ils ont choisi de les utiliser dans le contraire. Ils ont choisi de les utiliser dans le sens mauvais. C'est tout simplement cela. Parce que le diable ne peut pas créer. Le diable ne peut rien créer. Le diable ne peut rien créer de nouveau. Il ne peut pas inventer de nouveaux principes. Ça c'est carrément impossible. Et c'est pour cela que la Bible dit que les enfants des ténèbres sont plus sages que les enfants de la lumière. Et vous savez que la sagesse vient de Dieu. Alors le problème que nous avons, c'est que nous manquons de voir la puissance des choses spirituelles parce que nous les prenons, d'accord, nous les approchons de la mauvaise façon. Nous les regardons avec un mauvais œil. Nous ne les utilisons pas ou nous ne les appliquons pas de la bonne façon et c'est la raison pour laquelle nous manquons de puissance, nous manquons de voir leur effectivité dans notre vie. Alors, parlons maintenant d'éviter les calamités en cette année 2024. Nous allons regarder de plus près la miséricorde de Dieu. Et j'espère que vous qui écoutez ce message, vous croyez en la miséricorde de Dieu. Et vous savez, la miséricorde de Dieu est chose réelle, mais les gens ne savent pas, pratiquement tout le monde ne sait pas que chaque fois quand on invoque la miséricorde de Dieu, quelqu'un doit mourir. C'est-à-dire qu'une vie doit être perdue. Je vais vous expliquer. Nous allons lire rapidement le livre de Hébreux, chapitre 9, du verset 10 au verset 12. En effet, il n'y a là que des prescriptions concernant des aliments. En effet, il n'y a là que des prescriptions concernant des aliments, des boissons et des ablutions diverses. Les rites d'ordre matériel ne devraient rester en vigueur que jusqu'au temps où Dieu instituerait un ordre nouveau. Or, le Christ est venu en tant que grand prêtre pour nous procurer les biens qu'il nous a désormais acquis. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait que le sanctuaire terrestre. Un tabernacle qui n'a pas été construit par des mains humaines, c'est-à-dire qui n'appartient pas à ce monde créé. Il a pénétré une fois pour toutes dans le sanctuaire. Il y a offert non le sang de bouc ou de veau, mais son propre sang. Il nous a ainsi acquis un salut éternel. Alléluia. La Bible dit clairement, approchons-nous donc du trône de la grâce avec fierté, afin que nous puissions recevoir miséricorde au moment des besoins. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que la miséricorde ne peut être obtenue sans que quelqu'un n'ait payé pour cela. Nous allons lire maintenant Romains 8, du verset 32 au verset 35. Romains 8, 32 à 35. Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui? Vous voyez bien un peu l'implication. La Bible dit clairement, Dieu n'a pas épargné son fils unique. Il l'a livré pour nous tous. Donc quand vous dites que Jésus vous aime,
Quand vous dites que Dieu vous aime, oui, je suis d'accord que Dieu vous aime. Mais il ne faut jamais oublier que quelqu'un a dû payer le prix pour cela. Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu n'a jamais déclaré son amour à l'humanité? Il a seulement déclaré son amour à l'humanité au moment où il voulait livrer son Fils unique. Dans l'Ancien Testament, d'accord, bien, Dieu a aimé les gens individuellement. Dieu a aimé certaines personnes. Mais il faut aussi se rappeler que ces personnes ont dû payer un prix très cher pour cela. Tous ceux que Dieu a aimés particulièrement dans la Bible ont dû payer un prix pour cela. Regardez l'histoire de David. Dieu a dit de David qu'il aimait David. David a dû payer un prix pour cela. Pareil pour Abraham. Eux tous ont payé un prix pour cela. Et c'est pour cela que Dieu n'a jamais osé déclarer son amour à l'humanité. En réalité, Dieu n'a pas d'émotion quand cela vient à l'humanité. Il ne vous regarde pas avec les yeux d'émotion. Même les anges ne réagissent pas aux émotions. Les créatures de l'esprit n'ont pas d'émotion. Ils n'ont pas de sentiments en réalité. C'est pour cela que malgré la douleur du monde, Dieu ne réagit pas. Dieu voit bien la peine, il voit les douleurs, il voit bien les souffrances, il ressent notre peine. Quand les enfants pleurent, rien ne se passe, Dieu ne réagit pas, il voit bien notre souffrance. Mais il ne réagit pas. Pourquoi? Parce qu'il existe un protocole pour les choses. Le verset dit clairement, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui, lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Vous voyez un peu, en fait, il y a une nuance dans ce verset qu'il faut comprendre. Dieu ne peut pas nous donner toutes ces choses ou ce que nous désirons juste comme ça librement. Non, ces choses ne sont pas free, ces choses ne sont pas libres ou gratuites. La miséricorde n'est pas gratuite juste comme ça. Ces choses ne sont pas gratuites parce qu'un prix a été payé pour cela. Nous l'avons reçu. Nous avons reçu ces choses-là gratuitement. Enfin, cela semble être gratuit. Mais un prix a été payé derrière cela. Jésus-Christ a dû payer le prix pour cela. C'est pour cela que la Bible dit, vous avez été rachetés à un prix. Nous avons peut-être tout reçu comme cela gratuitement, mais Jésus-Christ a dû payer un prix très fort pour. Alors, quand quelqu'un vous dit que vous n'avez besoin de rien faire pour que Dieu vous bénisse, eh bien, moi je me demande de quelle bénédiction s'agit-il? Parce que si nous parlons de la bénédiction du salut, eh bien évidemment nous l'avons reçu gratuitement. Mais Christ a dû payer le prix pour cela. Si nous parlons aussi de la bénédiction de guérison, évidemment que Christ a payé le prix pour. Mais il y a certaines choses, il y a certaines bénédictions, vous devez faire quelque chose pour qu'elles se manifestent. C'est-à-dire que vous devez faire quelque chose pour avoir quelque chose. La Bible dit bien que nos pères ont péché et que les enfants en ont les dents grinçantes. Donc, vous ne pouvez pas rester innocent, d'accord, des péchés de vos pères et de vos mères. Vous savez que la Bible nous fait comprendre clairement que Dieu visitera, d'accord, chaque famille jusqu'à la 4e génération de malédiction. Il n'a pas dit le diable visitera, il a bien dit que Dieu visitera les familles jusqu'à la 4e génération. Et ceci en ce qui concerne les conséquences des actes, les conséquences des péchés des pères. Vous savez, quand nous prions et que nous demandons, nous prions contre les malédictions, nous prions de façon à ce que les malédictions sur nos vies soient brisées, eh bien nous avons oublié une chose, c'est que le commencement, d'accord, de la brisure d'une malédiction, c'est par la repentance avant tout. Parce que un côté, d'accord, de la réalité spirituelle que nous ignorons, que nous avons peut-être choisi d'ignorer, eh bien, c'est que c'est Dieu, d'accord, qui a dit qu'il assurerait que les malédictions demeurent jusqu'à la 4e génération. Mais le problème que nous avons, c'est que, eh bien, vous pensez généralement que que les malédictions viennent du diable. Non. En réalité, ce n'est pas ça. Le diable profite plutôt, d'accord, de vos actes, d'accord, pour en fait renforcer ces malédictions sur vos vies. En réalité, ce n'est pas le diable qui provoque les malédictions. En réalité, ce n'est pas lui qui amène les malédictions. Mais le diable profite plutôt, d'accord, de cette plateforme, en fait, pour vous blesser, pour vous maintenir davantage parce que vous avez ouvert la porte, parce que vous avez causé une fissure, parce que vous avez brisé une loi. Et donc, le diable en profite. Vous savez, quand Daniel, en fait, avait décidé de prier pendant 21 jours, Daniel, en fait, demandait à ce que Dieu fasse miséricorde, à ce que Dieu nous pardonne à cause des péchés de nos pères. Parce que c'était les péchés de nos pères, en fait, qui nous ont conduits, ou en fait, qui ont conduit le peuple d'Israël, le peuple juif,
à ce niveau ou à ce degré, d'accord, d'esclavage, de captivité en Babylone. Et il a fallu que Daniel, d'accord, en fait, se rende devant la présence de Dieu pour prier et demander que Dieu fasse miséricorde et que Dieu pardonne à cause que Dieu ne regarde pas les péchés des pères et que Dieu leur pardonne et que Dieu les libère de cette captivité. Non, avant tout cela, personne, d'accord, du milieu du peuple n'avait jamais pensé, d'accord, à faire quelque chose. Il a fallu que Daniel décide de payer un prix pour cela, pour arriver en fait à savoir ou à connaître la solution, à connaître la façon de les sortir de cette captivité. Il a donc fallu que Daniel reconnaisse, d'accord, les péchés du peuple juif et les péchés des pères et qu'il demande miséricorde devant Dieu. Eh bien, vous êtes ou nous sommes sous un coup de la malédiction à cause des péchés de nos pères. Et il est vrai que la Bible dit qu'il n'y a pas de malédiction sans cause. Un sorcier ne peut pas vous maudire et cela va marcher, cela va travailler. Non, un sorcier ne peut pas envoyer des malédictions et cela aura des effets sur vous. C'est même contre les principes bibliques. Mais la malédiction du sorcier aura d'effet sur vous seulement quand vous aurez ouvert la brèche. Seulement quand vous aurez brisé ou enfreint à une loi, à une règle. C'est-à-dire qu'il doit avoir une cause dans votre lignée, d'accord, soit par vous directement ou par quelqu'un, d'accord, dans votre lignée, dans la chaîne de votre famille, pour soutenir cette malédiction d'un sorcier. Donc, je vous le répète, peu importe la puissance d'un sorcier ou d'un marabout, leurs actes, leurs déclarations, leurs malédictions ne peuvent rien vous faire s'il n'y a pas de cause qui soutienne cela. Et je dis, la cause peut venir de vous directement ou la cause peut venir d'un membre, d'un allié de votre famille. C'est pour cela que la Bible dit qu'il n'y a pas de malédiction sans cause. Si aux yeux de Dieu, vous ne portez pas la culpabilité des péchés de vos pères, si aux yeux de Dieu, vous ne portez pas la culpabilité des péchés, des actes des gens de votre famille, de vos ancêtres, eh bien, aucune malédiction n'aura d'effet sur vous. Mais la raison pour laquelle les malédictions ont d'effet sur vous, c'est à cause de ces péchés, de ces actes de nos pères, de nos ancêtres. Et donc, indéniablement et indirectement, vous devenez également coupable de cela. Prenons par exemple le contexte où Balaam avait été invité, d'accord, par Balak pour maudire le peuple d'Israël. Ça n'a pas marché. Balaam n'a pas pu maudire le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël était innocent aux yeux de Dieu. Le peuple d'Israël était propre. Ils étaient purs. Ils étaient sanctifiés. Il n'y avait rien à leur reprocher aux yeux de Dieu. Donc, il n'y avait aucune cause pour servir de base à Balaam pour pouvoir en fait maudire le peuple d'Israël. Et c'est pour cela que Balaam n'a pas pu proférer des malédictions contre Israël. Vous savez, malheureusement, nous avons tellement donné de la gloire au diable dans ses activités dans la vie des gens parce que simplement nous ne maîtrisons pas les réalités spirituelles. Alors, nous allons évoluer dans la lecture du livre de Romains 8, versets 32 à 35. Alors, on va continuer avec le verset 33. Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Qui les condamnera? Le Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ? La détresse ou l'angoisse? La persécution ou la faim? La misère? Le danger ou l'épée? Car il nous arrive ce que dit l'Écriture. À cause de toi, Seigneur, nous sommes exposés à la mort à longueur de jour. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur.
Eh bien, vous voyez, mesdames et messieurs, tout cela, nous l'avons reçu, ou alors nous les avons reçus gratuitement. Et pourtant, il ne faut jamais oublier le point crucial. Tout cela a été à un prix très très fort. Un prix que Jésus-Christ a dû payer. Alléluia. Il existe une façon, d'accord, de vous sécuriser et de sécuriser votre famille en cette année 2024. Il n'y a pas de voie plus forte et plus puissante dans le règne spirituel que la voie d'un sacrifice. Dieu n'ignore jamais les sacrifices. Dieu peut ignorer une prière, mais Dieu ignore rarement tout ce qui est sacrifice. Parce que le premier langage, ou le langage principal que comprennent les choses qui ont de plus de valeur dans le règne spirituel, ce sont les sacrifices. Mais le problème, d'accord, dans le corps du Christ, c'est que nous ne savons pas ou nous ne comprenons pas exactement ce que c'est que le sacrifice et ce qu'un sacrifice implique. Dans la tête des gens, généralement, les gens pensent que quand ils donnent, eh bien, ils sont en train d'enrichir une église ou alors ils sont en train d'enrichir l'homme de Dieu. Il y en a dans leur tête, quand ils donnent, ils veulent coûte que coûte savoir comment leur argent a été dépensé ou à quoi servent leurs dons. Il y a une différence totale, il y a une entière différence entre je supporte tel projet de telle église ou tel projet de tel homme de Dieu et un sacrifice. C'est-à-dire que quand vous décidez de faire un sacrifice à Dieu et quand vous décidez de supporter financièrement ou matériellement un projet d'une église ou un projet qu'un homme de Dieu a lancé, eh bien, il y a une différence entre ces deux cas. On va lire le livre de Job, chapitre 1er, à partir du verset 4. Or, chacun de ses fils recevait à tour de rôle ses frères pour un festin. Ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec. Quand ces jours de festin étaient achevés, Job faisait venir ses enfants afin d'accomplir pour eux les rites de purification. Il se levait de grand matin et offrait un holocauste pour chacun d'eux, car il se disait « Peut-être mes fils ont-ils commis quelque faute et dit du mal de Dieu dans leur cœur. » Job agissait toujours ainsi. Or, un jour, les anges de Dieu se rendirent au conseil de l'Éternel, où Satan, l'accusateur, vint aussi parmi eux. Alors, au passage, je vous rappelle rapidement que le livre de Job est le livre le plus ancien, d'accord, dans la Bible. Même si on pense que c'est Genèse, en fait, qui est le premier livre. Non, le livre de Job a été écrit bien avant même que la Genèse commence, parce que la Genèse, en fait, a été écrite par Moïse. Parce que le livre de Job, en fait, a été écrit avant l'existence de tous ces prophètes. Et donc, la Bible nous fait comprendre clairement que Job, en fait, rassemblait ses enfants et les purifiait après leur festin. Et après, quand les enfants étaient partis, eh bien, Job allait encore derrière eux pour offrir des holocaustes à l'Éternel au nom de chaque enfant. Mais alors, on se pose la question, comment Job avait connu, d'accord, ces pratiques alors qu'en ce temps, il n'y avait même pas encore eu établi, d'accord, des prophètes comme on en a connu dans la Bible. Et pourtant, Job n'était pas un juif. Et c'est pour cela que j'ai l'habitude de dire que je dis toujours en fait que Dieu est le Dieu de tout le monde. Job n'était pas juif, mais il connaissait Dieu. Il connaissait Jéhovah. Et Job connaissait, d'accord, la façon de faire ces pratiques-là sans l'intervention d'un prêtre, sans l'intervention d'un prophète. Mais comment alors a-t-il connu ces réalités? Comment a-t-il connu ces pratiques, ces principes spirituels, alors qu'il n'y avait même pas encore de prophète ni de prêtre établi en ce temps-là? Par exemple, si je fais rapidement recours, d'accord, au livre de Genèse où on a parlé de l'histoire de Caïn et de Abel, il n'y avait pas de prêtre ni de prophète établi en ce temps-là. Et pourtant, Abel et Caïn, d'accord, en fait, ont connu l'acte, d'accord, de faire des sacrifices, l'acte de faire des offrandes, l'acte de faire des actions de grâce à l'Éternel. Mais qui leur a appris ces principes? Comment ont-ils découvert ces principes? Comment ont-ils découvert ces réalités du règne spirituel? Et donc, en ce temps-là, d'accord, en fait, ils n'allaient jamais devant la présence de l'Éternel sans rien avoir à offrir à Dieu.
Il ne faisait jamais aucune prière à Dieu sans déposer quelque chose sur l'autel de Dieu. La raison pour laquelle aujourd'hui nous prenons toutes ces choses en fait à la légère, c'est parce que Jésus-Christ a déjà payé le prix fort pour nous. Aujourd'hui, nous, on peut simplement se lever, ouvrir la bouche et dire, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je veux ceci, je veux cela, fais-moi ceci et fais-moi cela. Et on oublie, on met complètement de côté les principes, les réalités qui régissent le fonctionnement du règne spirituel. Et nous en sommes d'accord en fait à arriver à penser que c'est la norme. Mais en réalité, ce n'est pas du tout la norme. En réalité, ce n'est pas du tout comme cela que ça fonctionne. Le problème que nous avons, c'est que nous faisons ou nous prenons toutes choses à la légère. Alors, la Bible nous fait comprendre que Job, d'accord, a fait ceci continuellement. Et il ne faisait pas cela parce que les enfants avaient péché ou parce que les enfants avaient peut-être médit de Dieu ou que les enfants avaient eu des pensées négatives ou mauvaises à l'égard de Dieu. Non. Mais il le faisait au cas où, c'est-à-dire qu'il le faisait, d'accord, en cas de prévention, pour que au cas où, parce que si ces enfants avaient nourri des idées, d'accord, ou des pensées à l'égard de Dieu, eh bien, lui, il ne le saurait pas en tant que père. Mais alors, Job avait décidé, d'accord, de faire cela de façon continue, afin de sécuriser ses enfants, afin de protéger et préserver ses enfants. Parce que souvenez-vous, la Bible n'a pas dit que Job faisait des sacrifices ou des offrandes pour les sortir ou pour les protéger du péché. Non, parce que les enfants n'avaient pas encore péché. Mais la Bible dit plutôt qu'il faisait cela continuellement au cas où ses enfants auraient péché, d'accord, dans l'ignorance d'une façon ou d'une autre, que ces sacrifices soient leur protection, que ces sacrifices leur servent de couverture, que ces sacrifices parlent pour eux pour les libérer immédiatement. Alors, je vais rapidement, d'accord, utiliser 2 exemples pour vous faire une démonstration rapide. Alors, j'avais un frère, d'accord, ou un cousin, qui avait vraiment beaucoup de mal, d'accord, à être stable dans sa vie. Il était vraiment accro à beaucoup de choses, à la cigarette, à l'alcool, à sortir, à faire beaucoup de choses. Sa vie était vraiment, vraiment un foutoir. Mais j'ai souvent, d'accord, vu en fait ses parents être tellement inquiets pour lui. J'ai souvent vu ses parents prier, pleurer, d'accord, en fait, en son nom devant l'Éternel. Alors, un jour, en fait, leurs parents, ou alors ses parents, ou plutôt sa mère, d'accord, est allée me voir et a demandé à ce que je prie pour lui. Alors, j'ai eu l'inspiration par le Saint-Esprit de lui demander en réalité de simplement prendre un sacrifice, d'accord, et de faire un sacrifice à l'Éternel en son nom, c'est-à-dire au nom de mon cousin en question, qui est leur fils. Alors, la dame ayant cru, d'accord, en fait, à mon jugement, alors elle et le mari, d'accord, en fait, eh bien, ont fait un sacrifice et ont déposé le sacrifice devant l'autel et ont prié, d'accord, au nom de leur fils en réalité. Alors, on était tous surpris en fait quand soudainement, après quelques semaines, on a constaté que le monsieur en fait avait changé. C'était comme si quelque chose, c'était comme s'il y avait eu un impact du jour au lendemain, peut-être au milieu d'une nuit. Parce qu'en fait, soudainement, on avait vu en fait que le monsieur avait décidé tout seul de se mettre en jeûne. Et soudainement, il était déjà en jeûne de 21 jours. Tout le monde était surpris. En fait, on ne croyait pas ce qu'on voyait comme changement. Il avait une petite amie également à cette époque-là. Les deux étaient vraiment transformés. Les deux ont commencé en fait à s'accrocher beaucoup plus à Dieu, aux choses de Dieu. Et le gars, il priait de plus en plus. Il devenait de plus en plus beaucoup plus proche de Dieu et des choses de Dieu. Soudainement, d'accord, de jour en jour, de mois après mois, eh bien, le gars, en fait, sa vie s'est transformée. Alors, c'est le gars, en fait, qui a commencé à avoir des entreprises. Eh bien, il s'est marié officiellement. Sa vie a commencé, en fait, à tourner. On était tellement surpris et la mère ne pouvait pas croire, en fait, ce qu'elle voyait. Aujourd'hui, ce monsieur en question est un grand homme. Il a vraiment réussi. Il est tellement gentil. Il est tellement merveilleux comme personne. Et donc, vous voyez aujourd'hui, en fait, je peux l'utiliser comme témoignage parce que ça, c'est son cas à lui. Une semence, un sacrifice à Dieu a transformé sa vie. Un sacrifice a délivré ce monsieur. Donc, pour lui, ça, c'est son cas. Un autre cas que je vais utiliser rapidement, d'accord, en illustration, eh bien, j'ai un couple, d'accord, dans mon église. C'est un couple que j'aime tellement, que j'apprécie énormément.
Ils se sont mariés, ça fait déjà plusieurs années, mais ils n'arrivent pas à avoir d'enfants. Alors, je leur ai simplement demandé d'aller chez moi. Alors, quand ils étaient chez moi, je leur ai demandé, eh bien, de simplement se rendre, d'accord, dans mon lieu secret, là où je prie d'habitude, d'accord, là où j'échange, en fait, là où je passe mon temps dans la présence de Dieu. Je leur ai demandé alors de simplement aller se mettre sur l'autel et de faire une semence, d'accord, et de prier, de faire leur demande à l'Éternel, et qu'ils verront simplement ce qui va se passer. Eh bien, ils m'ont obéi. Quelques semaines après, eh bien, la dame est tombée enceinte. Ce que vous ignorez dans le cœur du Christ, c'est que les sacrifices ont une voix beaucoup plus portante, beaucoup plus précieuse et beaucoup plus puissante que toute autre chose dans le règne spirituel. Le problème est que quand vous avez un souci ou un problème de malcompréhension, quand vous avez un problème ou alors quand vous avez un mauvais jugement sur les réalités spirituelles, quand vous avez un mauvais œil sur les réalités spirituelles, quand vous vous refusez de chercher la connaissance et la révélation pour mieux comprendre les choses, afin de faire les choses correctement. En d'autres termes, quand votre cœur n'est pas droit, eh bien, vous faites des choses à l'encontre des réalités spirituelles. Et évidemment, faire des dons ou faire des sacrifices vous sera difficile. Maintenant, autre chose qu'il faut que vous sachiez, ne donnez pas si vous n'avez pas de prière attachée à cela. En fait, il ne s'agit pas ici, d'accord, de susciter des dons, de dire oui, faites telle offrande, faites tel ceci et faites tel cela pour recevoir ceci ou pour recevoir cela. Non, ça n'a absolument rien à voir. Les offrandes, les sacrifices sont beaucoup plus profonds que cela. Ce ne sont pas des choses avec lesquelles il faut jouer. Quand vous décidez de faire un sacrifice, c'est en vue de quelque chose, c'est que vous y attachez une prière. Quand vous décidez de faire des offrandes particulières à Dieu, vous allez devant Dieu vous prier pour quelque chose et vous faites des offrandes dans cette direction-là. Voilà pourquoi les offrandes et les sacrifices sont vraiment très importants à comprendre, à considérer et à appliquer au moment opportun et à la bonne façon. Vous savez que Corneille n'était pas un chrétien, il n'était pas croyant, mais il jeûnait et il priait beaucoup. Et voilà qu'un jour, alors l'ange apparut à Corneille et lui dit: tes prières ont été entendues depuis le ciel. Pourquoi l'ange n'a pas parlé de ces jeûnes? Pourquoi l'ange n'a pas mentionné ces jeûnes? Et que l'ange n'a pas mentionné ces jeûnes? La validation de ces prières était par ses offrandes. La raison pour laquelle Job ne s'est jamais plaint devant Dieu à cause de ses enfants ou concernant ses enfants, c'est parce qu'il savait très bien qu'il les avait déjà sécurisés par des actes prophétiques bien précis. Il avait bâti une protection, une couverture au-dessus d'eux. Job savait très bien ce qu'il avait fait. Il connaissait très bien le poids et la teneur de ses actes prophétiques. Donc, il savait très bien que peu importe ce qui pouvait arriver, qu'il ne perdrait jamais l'âme de ses enfants ni son âme. Donc, quand Job a subi les malheurs qui lui sont tombés dessus, il savait très bien que cela venait de Dieu. Il savait que le diable n'avait aucun pouvoir, aucune raison valable pour s'en prendre à lui. Donc, Job savait pertinemment que cela, d'accord, n'était que par la permission de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit au milieu de ses tourments que l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Il n'a jamais accusé le diable. En fait, il n'a jamais mentionné ni fait attention au diable dans son malheur. Parce qu'il savait très bien que les actes prophétiques, ce qu'il a dépensé, ce qu'il a investi prophétiquement en sacrifice pour sécuriser sa famille, il savait que seul Dieu peut aller au-delà de cela. Seul Dieu peut avoir une brèche à l'intérieur et que le diable ne pourrait jamais avoir un pouvoir pour s'en prendre à lui ni à sa famille. Alors, ma question pour vous est celle-ci. Nous voici maintenant en 2024. Qu'avez-vous fait en tant qu'enfant de Dieu avant de mettre pied dans cette année? Qu'avez-vous investi comme prière pour sécuriser votre famille dans tous les aspects de la vie? Mesdames et messieurs, eh bien, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Ce serait donc la première partie de notre message intitulé « Éviter les calamité en cette année 2024 avec le prophète Lovy Elias. Alors, je vous retrouve dans l'épisode prochain pour la suite de ce message. Pour l'instant, je vous dis que Dieu vous bénisse et à bientôt.